votre fidélité et nous retrouvons à présent l'avocat et vice-président de l'organisation juive européenne, Udi Bloch. Il est avec nous. Bonjour Udi. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être présent ce matin, bien sûr, à notre antenne. Alors, la semaine dernière, la philosophe américaine Judith Butler a participé à des tables rondes d'associations décoloniales et antisionistes, ainsi que du nouveau parti anticapitaliste. Elle y a notamment qualifié l'attaque terroriste du Hamas de soulèvement et de résistance armée. Et vous souhaitiez réagir justement à ces propos, hein. Et oui, Ilana, écoutez, en 2006 déjà, Judith Butler déclarait que le Hamas et le Hezbollah étaient des mouvements sociaux, progressistes, de gauche. Alors, le fait qu'une femme juive, lesbienne revendiquée, féministe, qui coche donc toutes les cases de la détestation par le Hamas et le Hezbollah, ose une déclaration pareille, ça vous donne une idée de l'intensité du lavage de cerveau par le wokisme qui mène à cette servitude volontaire. Alors bien sûr, Judith Butler n'est pas la seule masochiste à soutenir ceux qui la détestent. Vous avez aussi tous ces groupes de lutte pour les droits des personnes LGBTQ+, qui refusent de comprendre que les frères musulmans, dont le Hamas est la branche palestinienne, considère l'homosexualité comme une abomination. Youssef Al-Qaradawi, qui était jusqu'à sa mort la plus haute référence théologique des frères musulmans, a écrit que l'homosexualité est, je cite, un acte vicieux, une perversion de la nature, une plongée dans le cloaque de la saleté, une dépravation de la virilité et un crime contre les droits de la féminité. Homosexualité qui par ailleurs mérite la peine de mort. Et il précise à ce sujet, je cite à nouveau, cette sévérité qui semblerait inhumaine, la peine de mort, n'est qu'un moyen pour épurer la société islamique de ces êtres nocifs qui ne conduisent qu'à la perte de l'humanité. Plus récemment, en 2020, une présentatrice de la chaîne de télévision frériste Watan TV affirmait à l'antenne que les homosexuels devaient être tués, brûlés vifs et lapidés à mort. Alors, la Judith Butler à Gaza aurait probablement été violée d'abord, puis jetée du haut d'un toit. Je rappelle que c'est le traitement infligé aux homosexuels par le Hamas. Et malgré tout cela, il y a encore des groupes de lutte contre l'homophobie, des féministes, comme on en a vu lors d'une manifestation consternante le 8 mars dernier, qui soutiennent le Hamas au nom d'une prétendue idéologie décoloniale et de l'antisionisme. Et ce qui est d'ailleurs un contresens, car le sionisme n'est pas un mouvement colonial, Udi. Et non, contrairement à toutes les idioties qu'on entend en permanence, de 3000 ans, les Juifs peuplent la terre d'Israël sans discontinuer. Il y a toujours eu des Juifs sur cette terre. Et au 8e siècle avant notre ère, la terre d'Israël a été envahie, je dirais même colonisée, par les Assyriens, les Babyloniens, les Perses, les Grecs, les Asmonéens, les Romains, les Byzantins, les Arabes, les Croisés, les Mamelouks, les Ottomans et enfin les Britanniques, rien que ça. Donc le sionisme, ce n'est pas un mouvement colonial comme les Français, par exemple, ont pu coloniser, évangéliser à des fins commerciales une partie de l'Afrique et de l'Asie, mais c'est bien le retour des Juifs sur leur terre, des Juifs qui fuyaient les pogroms de cette Europe coloniale, et surtout des Juifs qui ont acheté aux propriétaires ottomans les terres où ils se sont installés. Et vous le savez, le nom historique de ce que l'on appelle la Cisjordanie, c'est la Judée-Samarie. Judée vient de l'hébreu Yehuda qui signifie juif. Et d'ailleurs, dans la résolution 181 de l'ONU de 1947 qui définissait le partage de territoire, c'est bien le terme Judée-Samarie qui est utilisé et non Cisjordanie. Enfin, le nom Palestine, on le sait, a été inventé, imposé par l'empereur romain Hadrien à la Judée, d'effacer tout lien entre le peuple juif et Israël. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire en conclusion ce matin, Udi ? Eh bien que lorsque l'on prend le recul historique et géographique, on se rend compte que ce ne sont pas les Juifs qui ont colonisé la Palestine, mais bien au contraire toute une série de peuples qui ont colonisé Israël au fil des siècles. Nier cette réalité, comme par exemple avec le slogan génocidaire « From the river to the sea, Palestine will be free », c'est aussi ça la cancel culture. On vous efface, vous n'existez plus. Et ce révisionnisme historique à des fins idéologiques est un poison qui corrompt tout parce qu'il permet tout. Il permet de faire des Juifs des imposteurs, des voleurs de terre, des empoisonneurs de puits, des tueurs d'enfants, n'est-ce pas Hubert Védrine ? Il permet de tout réécrire et justifie ainsi toutes les violences. Mais de la même façon que les aborigènes sont les indigènes d'Australie et qu'il ne viendrait à l'idée d'aucun de ces décoloniaux de dénier leurs droits et leurs liens
sur ce territoire, eh bien, les indigènes d'Israël, ce sont les Juifs, et eux aussi ont des liens et des droits sur la terre d'Israël. Eh bien, merci beaucoup, Audi Bloch. Merci pour cette chronique ce matin sur Radio J en direct. Bien sûr, on peut vous retrouver aussi en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo aussi sur notre chaîne YouTube et évidemment sur tous vos réseaux sociaux. Merci beaucoup, Audi, et à très bientôt. Radio J, Zoom Israël, Pascal Sunshine.